heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif, heureux les miséricordieux. Et ce matin, on va s'arrêter sur cette béatitude, le verset 8 de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8, un des versets que vous connaissiez sûrement, un verset que vous connaissez. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Contrairement aux béatitudes précédentes, aux paroles précédentes de Jésus, cette parole elle est particulière. Les précédentes touchent des notions nécessaires. Lorsqu'il parle de consolation, on a besoin d'être consolé. Lorsque Jésus va dire heureux les débonnaires, les pauvres en esprit, on est conscient de notre situation. Lorsque Jésus dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés, il parle de bénédiction, heureux les miséricordieux. Mais dans cette béatitude, il touche un autre point de la vie chrétienne, une autre réalité qui est fondamentale. Il parle de notre cœur. Il parle de notre cœur, il parle de l'état de notre cœur. Et il faut dire que Jésus parlait souvent du cœur. Lorsqu'on parcourt la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu parle du cœur, Jésus parlait beaucoup du cœur. Et on connaît tous cette pensée, Dieu regarde au cœur. On le dit, Dieu regarde au cœur. C'est vrai que Dieu regarde au cœur. C'est vrai que Dieu regarde au cœur. Mais lorsque Dieu regarde au cœur, il se préoccupe surtout de l'état de notre cœur. Il ne se contente pas de regarder, mais il se préoccupe de l'état de notre cœur. Lorsque le Seigneur regarde ce monde, il se préoccupe de l'état du cœur des gens. L'état du cœur. Et dans cette béatitude, Jésus va toucher un point fondamental pour l'être humain, l'état de son cœur. L'état du cœur. Et en plus de parler du cœur, il nous donne une autre notion qui est extraordinaire. Il dit, ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Il n'y a pas seulement l'état du cœur, mais il insiste sur le fait qu'il y a une possibilité de voir Dieu. Et ce matin, on essaiera, en quelques minutes, de nous arrêter sur ces deux notions. L'état de notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Vous savez que le cœur, ce n'est pas seulement cet organe qui est à l'intérieur, qui nous maintient en vie. C'est aussi le siège de notre intellect. Il y a ce psaume 119, verset 111, qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur », psaume 119, verset 11, où c'est le psalmiste qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi ». On aurait tendance à dire je retiens ta parole dans ma tête, dans mon esprit. Mais ici, il dit, je la serre dans mon cœur. Donc, on se rend compte que le cœur est aussi le siège de notre intellect, de tout ce que nous pouvons retenir. Tout s'installe dans notre cœur. Le cœur est le siège de nos émotions. Il y a cette parole de Proverbes chapitre 15, verset 13. Proverbes 15, verset 13, où il est parlé d'un cœur joyeux. Proverbe 15, verset 13, les versets vont s'afficher. Proverbe chapitre 15, verset 13. Je vous lis ces versets. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux. Donc lorsque le cœur il est heureux, lorsque le cœur il est rempli de joie, le visage ça se voit. Donc on voit encore dans cette parole que notre cœur est le siège de nos émotions. Lorsqu'on est triste aussi, lorsqu'on est blessé de l'intérieur, ça se voit. Et tout vient du cœur. Le cœur est également le siège de notre volonté. De notre volonté. Vous connaissez aussi cette parole de Romains chapitre 10. Le verset 9, c'est l'apôtre Paul qui dira, Romains chapitre 10, verset 9, Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, c'est comme si, encore, le cœur devient là où on montre notre volonté, où on exprime ce qu'on veut. Le cœur joue un rôle important.
Le cœur joue un rôle important dans notre existence. Et c'est pour ça que le Seigneur se préoccupe de l'état de nos cœurs. L'état de notre cœur a une influence sur tout le reste. L'état de mon cœur a une influence sur mon intellect. L'état de mon cœur a une influence sur mes émotions. L'état de mon cœur a une influence sur ma volonté. Cela ne paraît pas, mais c'est un point central de notre vie. Et c'est pour ça que Jésus nous interpelle sur l'état de nos cœurs. Dans cette béatitude, pour revenir à elle, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » L'état de nos cœurs détermine ce qu'on va vivre avec Dieu. L'état de notre cœur, si notre cœur est pur, il y a des perspectives divines. Il dit, on va voir Dieu, on le verra tout à l'heure, c'est extraordinaire de voir Dieu. Hein. Mais on peut reprendre cette parole un peu dans le sens contraire. Ceux qui n'ont pas le cœur pur, qui ne s'attendent pas à voir Dieu. On peut le lire aussi sous cet angle. L'état de notre cœur détermine ce qu'on va vivre avec Dieu. L'état de notre cœur détermine cela. Jésus a insisté, je veux vraiment ce matin nous encourager, nous interpeller avec ces éléments sur l'état de nos cœurs. C'est pour ça, un jour, un homme de Dieu, c'est Salomon qui dira à son fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Si notre cœur est au Seigneur, si notre cœur est dans les bonnes dispositions, on s'ouvre à de plus grandes perspectives. Jésus, donc, dans cette béatitude, il nous présente une perspective énorme quand même. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Dites-moi. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? C'est un peu le credo que certaines personnes athées mettent en avant. Dieu n'existe pas parce qu'on ne peut pas le voir. Et souvent la réponse qu'on donne, on dit à ces personnes, est-ce que vous avez déjà vu le vent? Voilà. Et pourtant, on sait quand il passe. C'est souvent des éléments qu'on utilise pour démontrer, pour contredire ces personnes. Mais Dieu est esprit. On ne peut pas le voir matériellement comme je vous vois et comme vous me voyez. Cependant, Dieu existe, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu agit. Dieu nous touche, Dieu fait des choses, Dieu est à l'œuvre. Mais ici, Jésus, il le dit, vous verrez Dieu. Et j'ai essayé de comprendre, est-ce que ce n'était pas encore une façon pour Jésus de dire quelque chose avec une voix, avec une image? Non, c'est clair. Vous le verrez. Vous allez le toucher, vous allez sentir sa présence. Jésus est pratique là. On ne peut pas voir Dieu, c'est clair. Vous savez, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, on a quelques éléments comme cela. Dans Exode chapitre 33, versets 20 à 22, lorsque Moïse va dire à Dieu, je veux te voir. Et Dieu va lui dire, je commente, tu ne peux pas me voir et vivre. Il est dit, voilà, tu ne pourras pas voir ma face, retourne en arrière, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et Dieu va continuer en disant, tu me verras de dos. Donc on est face à cette impossibilité de voir Dieu. On a encore un autre exemple dans Juges chapitre 13 verset 22 sur les parents de Samson. Lorsque un ange va annoncer à la maman de Samson, aux parents de Samson qu'elle va avoir un fils, ils vont tout de suite commencer à pleurer en disant on a vu Dieu, on va mourir. Jésus vient avec une nouvelle qui va bouleverser les gens qui l'écoutaient. On n'aura plus peur de voir Dieu, mais on va pouvoir le voir. L'état de mon cœur peut me permettre de voir Dieu. Peut me permettre de voir Dieu. Voir Dieu, qu'est-ce qu'on veut comprendre par cela? Oui, c'est vrai que sur terre, dans cette condition, on ne peut pas le voir, mais la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 4, que nous le verrons. Lorsque nous serons dans les cieux avec lui, il est dit, tu me mets le verset suivant, nous le verrons, nous verrons sa face.
nous verrons sa face et son nom sera sur leur front. Il y a pour les disciples, pour les chrétiens, cette belle espérance, c'est qu'on va voir Dieu. Bien sûr, pour voir Dieu, il faudra qu'on passe par le Seigneur vienne nous chercher, qu'il change notre corps. On ne le verra pas avec cette condition. On sera transformé, on sera semblable à Jésus, on verra comme Jésus et on le verra. Mais si cette béatitude se résumait qu'à quelque chose de céleste, ce serait dommage un peu, même si c'est déjà pas mal. Lorsque Jésus dit on va voir Dieu, il parle, oui, de l'au-delà, du paradis, lorsqu'on sera dans le ciel avec Dieu. Mais il parle également de maintenant. Voir Dieu, c'est permettre à Dieu de nous se révéler à nous. C'est nous permettre de vivre une intimité avec lui. Voir Dieu, c'est le sentir sa présence. J'aime utiliser des images simples. En tant qu'être humain, on a tous une odeur corporelle, ou un parfum. Pour faire parfum, c'est plus agréable. Mais lorsque un proche est en face de nous et comment on a les yeux fermés, comment on sait qu'il est là? Souvent par son odeur. Parce qu'on sait qu'il est là. Et ici Jésus dit, on aura la possibilité de sentir la présence de Dieu. Il y a un récit dans la parole de Dieu qui illustre cette possibilité de voir Dieu. C'est dans Genèse chapitre 18, verset 17. Vous connaissez ce récit? C'est quand Dieu dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est pas comme si nous allons chercher à voir Dieu, c'est Dieu qui viendra vers nous. On pense souvent que voir Dieu, c'est gravir l'Everest et puis voilà, je vais le voir là-bas. Non, ce que Jésus veut dire dans cette parabole, dans cette béatitude, c'est que Dieu viendra vers nous comme il est venu vers Abraham. Abraham était là, nickel, dans son canapé, je ne sais pas ce canapé, ou dans son transat. Dans tous les cas, il était sous son arbre. Et Dieu va dire, ah tiens, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est même pas Abraham qui a voulu savoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est Dieu qui vient en disant, je vais lui dire, et c'est savoir Dieu. Dieu qui vient nous ouvrir les yeux, nous donner des révélations, des visions. Des visions sur des choses à venir, sur des choses cachées. Il vient nous ouvrir les yeux. Il est autour de nous. Sa présence, elle est là, on la sent. On la ressent. Et tout ça, c'est lié à l'état de nos cœurs. Moi, je trouve ça merveilleux. On aurait tendance à faire des choses pour que le Seigneur vienne. D'accord? On aurait tendance à dire, allez, je vais passer un temps de jeûne et prière. C'est bien, un temps de jeûne et prière, c'est bien. On aurait tendance à dire, c'est parce que j'ai fait que Dieu Seigneur est venu. Oui, ça peut, je le conçois. Mais ici, ce que Jésus veut dire, c'est qu'en fait, la présence de Dieu, le Seigneur, viendra vers toi. Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur va t'entourer. Il va t'entourer. Par devant, par derrière. Il va t'ouvrir les yeux. Il va te garder. Il va te révéler des choses cachées. C'est merveilleux. Il va te révéler des choses cachées, des mystères sur ta vie, la vie de ta famille, la vie de tes enfants. Il va te révéler des choses dans sa parole. Tu deviendras un peu son confident. C'est savoir Dieu. La condition que Jésus présente ici dans cette béatitude, heureux ceux qui ont le cœur pur. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expression avoir le cœur pur? J'ai noté deux notions toutes simples. La première, c'est de nous dire simplement qu'avoir le cœur pur, dans ce mot pur, il y a la notion de séparation. Il y a la notion de coupure. Vous savez, autant des disciples, autant de Jésus, et même avant, n'importe qui n'entrait pas dans le temple. Pour entrer dans le temple, il fallait se purifier. Il fallait se purifier, ce qui faisait que dans le parvis, il y avait toute une organisation pour entrer dans le temple. Et pour montrer que ça allait très loin, quand vous lisez dans Matthieu 21, 14, ce récit où il est parlé de Jésus qui rentre dans le temple et puis qui renverse tout.
On a souvent retenu le fait que Jésus renverse et qu'il a dit cette maison n'est pas une maison de commerce. Mais quand vous lisez la suite, la Bible dit qu'il guérit les malades, des aveugles, des boiteux s'approchèrent de lui. Il est guéri et à la suite, il est dit ceux-ci ont pu entrer dans le temple. En fait, n'importe qui n'entrait pas dans le temple. Celui qui était boiteux, il n'entrait pas dans le temple. Celui qui avait une malformation n'entrait pas dans le temple. C'est pour ça que dans Actes chapitre 3, on parle de cet homme qui était devant la porte du temple appelé la Belle, le boiteux. Il ne pouvait pas y entrer, parce que c'était discriminatoire. Hein. Tu avais un défaut physique, bon, tu ne veux pas y entrer, je parle du physique, mais je parle aussi de l'état du cœur. Tu avais touché à des choses, n'importe qui n'entrait pas dans le temple. Que ce soit dans ce récit, que ce soit dans Acte 3. Lorsqu'ils seront guéris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer dans le temple, ils vont se mettre à louer le Seigneur. Avoir le cœur pur, c'est prendre conscience qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous guérir. La guérison n'est pas seulement liée à quelque chose de physique, c'est aussi la guérison du cœur. Là où Jésus vient ôter le mal. Il y a beaucoup de choses, il y a parfois des choses dans nos vies et on ne laisse pas Jésus-Christ ôter. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'apôtre Jean dira, c'est son sang qui nous purifie. Avoir le cœur pur, c'est permettre à Jésus d'ôter, de couper. Seigneur, viens ôter ce qui me prive, ce qui m'empêche de m'approcher de toi, ce qui m'empêche d'honorer, viens ôter. Jésus-Christ a tout accompli. Avoir le cœur pur, c'est permettre à Jésus-Christ cela. Amen. Deuxième notion sur cette notion de pureté, avoir le cœur pur, on peut la comparer à un bain. Une autre image tirée du quotidien, c'est que même quand on s'est douché aujourd'hui, on se douchera encore à l'avenir. D'accord? Parce que c'est finalement devenu comme un rituel nécessaire, hygiénique. Avoir un cœur pur dans la pensée de Jésus, c'est aussi un bain rituel. C'est pas non seulement voilà j'ai été sanctifié à Golgotha, Jésus m'a sanctifié et c'est fini. Non, c'est un bain rituel. Je continue à demander à Dieu de me purifier. À me purifier, Seigneur, purifie-moi. Et cela va m'amener dans un mode de vie par lequel le Seigneur va continuer son œuvre de sanctification dans ma vie, de purification. Ce sera par la parole de Dieu, ce sera avec l'œuvre du Saint-Esprit. Et tout au long de ma vie, chaque fois, c'est comme si je prends un bain, et quand je prends ce bain, je purifie mon cœur. Je purifie mon cœur jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Avoir le cœur pur, c'est permettre à Jésus-Christ de Seigneur, il y a ça dans ma vie. Je veux compter sur toi, je crie à toi pour que tu me l'ôtes. Avoir le cœur pur, c'est chaque jour. C'est aujourd'hui. Je me plonge. Je demande à Dieu de me laver. Seigneur, l'Esprit de Dieu touche du doigt certaines choses. Je demande à Dieu, Seigneur, viens. Et c'est ce processus, c'est ce mode de vie. Vous connaissez l'histoire de Naaman. Vous connaissez Naaman? Ce général syrien qui entendra le message de Dieu par une petite fille qui était esclave chez lui et qui lui dira si tu vas à Samarie, il y a un prophète, un homme de Dieu, et ainsi de suite. Et lorsque Naaman ira dans 1 Roi chapitre 5 versets 10 à 14, lorsque Naaman ira, l'homme de Dieu va lui dire, plonge-toi 7 fois. 7 fois dans le Jourdain. 7 fois. Naaman va piquer une colère. Une colère, certainement, il ne s'attendait pas à une telle parole. Il dit, il y a de l'eau chez moi, il y a ceci, il y a cela, mais pourquoi il me demande de me plonger dans ce Jourdain? Je ne sais pas si le Jourdain était propre, mais en tout cas, à entendre ces paroles, c'était pas l'eau turquoise en tout cas. C'était pas comme à l'île de la Réunion, je pense. Mais Naaman va exprimer sa colère et ses collaborateurs lui diront, mais il t'a simplement demandé de te baigner. Ce que je veux souligner dans ce récit, c'est que Naaman s'est baigné 7 fois.
Il s'est baigné une fois, deuxième fois, 3, 4, 5, 6. À la 7e fois, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, chiffre de Dieu. À la 7e fois, son corps était comme celui d'un enfant. Et j'ai envie de dire, même si on retient 7, il s'est baigné jusqu'à ce que son corps devienne pur. Il ne s'est pas contenté d'une seule fois. Il ne s'est pas dit, ben voilà, moi j'ai demandé, c'est fini. Non, je me baigne encore. Je me plonge dans la parole de Dieu. Je me plonge dans la prière. Je dis, Seigneur, pardonne-moi là. Moi, oui. Quand on était petit, on a failli devenir blanc, hein, franchement. Tellement notre maman nous frottait. Si vous avez des gants chez nous, c'est des éponges. Quand vous voyez l'éponge comme cela, et il n'y avait pas trop de différence entre l'éponge qu'on prenait pour nettoyer les... C'était un peu plus doux, mais attends, franchement, je me rappelle même une fois, ma mère est rentrée, est venue ici, et puis mes filles étaient petites, ça l'a fait 3 fois par jour. J'ai dit, ah maman, toi aussi, elles sont propres. Et non pas jouer dans la poussière. Mais bon, c'est comme ça. Au pays, avec la sueur, la poussière, on lave les enfants 3, 4, 5 fois, 4 fois par jour, quelquefois. Ah ouais, on prend des bains, hein. Et on est propre comme ça. Peut-être c'est pour ça qu'on est devenu comme ça, mais bref. Mais le but de ses parents, c'est de le faire encore. C'est pas parce qu'on l'a fait hier, mais je le fais encore. Parce que je veux qu'il soit parfait. Je veux tendre vers cette perfection. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous purifie. Et ce que j'aime dans cette histoire de Naaman, c'est qu'on ne l'a pas poussé dans l'eau. Ce n'est pas les gens qui l'ont poussé en disant, allez, baigne-toi. C'est lui qui s'est plongé. Si je ne me plonge pas, ce n'est pas quelqu'un qui va me plonger. Si moi-même je ne me plonge pas dans la parole de Dieu, Jésus dira, sanctifie-les par ta parole, qui nous sanctifie. Si je ne me plonge pas dans la prière, ce n'est pas quelqu'un qui le fera. Et je ne verrai pas Dieu comme Dieu voudrait que tu le vois. Tu auras des brides de sa présence, mais tu seras loin de la révélation totale de ce que... Naaman s'est plongé volontairement. C'était pas simple quand même. Il avait ces gars qui étaient là, et lui, il se plonge 1 fois, 2 fois, mais c'était volontaire. J'ai pris cet exemple. Nous, on était petits, on nous obligeait. Je ne crois pas que j'en aurais accepté d'être lavé 4-5 fois, mais bon, c'était pour notre bien. Mais là, dans le cas de la marche avec Dieu, c'est volontaire. Le Seigneur ne veut pas t'obliger, te pousser, on ne peut pas t'obliger à purifier ton cœur. C'est toi qui dois désirer purifier ton cœur. En faisant une coupure, en nommant ce qui a besoin d'être nommé et l'apportant au pied de la croix, mais aussi un bain continuel. T'es-tu plongé aujourd'hui? T'es-tu plongé hier? Bon, hier, c'est pas un problème, c'est fini, c'est aujourd'hui qui compte. Et si aujourd'hui, dans ces moments de scène, on acceptait de se plonger à nouveau. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ah Seigneur, j'ai fait ça, j'ai dit ça. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, il y a cette petite tache-là sur moi. On ne va pas prendre des produits pour enlever. Seigneur, je viens à la croix, c'est ton sang qui purifie. Seigneur, lave-moi. Ah Seigneur, il y a ça dans mon caractère. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, purifie-moi. Et dès qu'on l'a fait, le Seigneur, il se charge de se révéler à nous. Moi, je veux voir Dieu. Je veux le voir encore. Et vous verrez, et on le voit dans la parole de Dieu, c'est que plus des hommes de Dieu ont pris ce bain, ils sont allés de révélation en révélation. De révélation en révélation. Il y a peut-être une révélation de Dieu que tu as, mais purifie ton cœur. Éloigne de ton cœur des fausses pensées, des mauvaises dispositions. Implore la grâce de Dieu. Mets-toi devant le Seigneur. Il va ôter. Il est capable de le faire. C'est son sang qui le fait. Tu vas voir sa gloire. Tu vas voir sa gloire. Elle va te conduire. Elle va te toucher. Tu vas la sentir. On dira, mais moi je sais que Dieu est là. Je ne dirai pas que tu ne feras pas d'effort. Le véritable effort, ce sera de prendre ce bain.
et le reste, le Seigneur s'en